Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo spéciale dans laquelle nous allons aborder la différence entre le développement personnel et l'évolution spirituelle. Donc vous avez été quelques-uns à me demander de faire cette vidéo, à la fois parce que vous avez découvert mes deux livres les plus récents, donc sur le chemin de vie puis sur l'identité, dans lequel j'aborde la constitution de l'être humain et puis je donne certaines indications justement sur cette différence entre thérapie, développement personnel, évolution spirituelle, tout comme la différence entre l'intuition, l'instinct, les ressentis. Donc plusieurs d'entre vous m'ont invité au fond à faire cette vidéo pour clarifier parce qu'ils se disaient que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Donc on va essayer de faire simple, dans le sens où on va poser quelques postulats de base. Donc je précise que je ne suis pas un guide spirituel, au cas où certains imagineraient tout et n'importe quoi. Je me définis comme un amoureux de la vérité, un combattant pour la liberté et aussi un aspirant christique, car je pratique une voie spirituelle occidentale et christique. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est moderne, c'est adapté à notre époque. Alors, je me permets aussi de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'expérience dans tous ces domaines-là. En fait, je m'intéresse à l'ésotérisme, à la spiritualité, à la psychologie depuis mon adolescence. Parallèlement à ça, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'associe au fond un côté intuitif puis un côté cartésien, réaliste. J'ai pratiqué le bouddhisme ésotérique avec les arts martiaux, j'ai essayé un tas de méditations, à la fois seul puis en groupe. J'ai participé à des salons du bien-être, beaucoup, voilà, donc ce qui fait que j'ai vu quantité de gens. J'ai tenu aussi une librairie ésotérique à Lille pendant quelques années. J'ai créé ma propre méthode de numérologie et donc ce qui fait que j'ai donné aussi des centaines de consultations. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, donc ça m'a permis d'observer aussi, de mieux connaître la nature humaine, puis aussi de mieux connaître ce qui se propose dans ces domaines du développement personnel, de la spiritualité, de la thérapie aujourd'hui. Donc tout ça fait que, on va dire, je me sens la capacité au fond de vous faire une vidéo correcte, en sachant que bien sûr ce sont mes compréhensions, à vous de faire preuve de discernement pour savoir s'il y a des choses qui vous parlent ou pas. Il est possible que certains de mes propos ne vous correspondent pas, ou voilà. Donc n'hésitez pas à faire une vidéo pour expliquer votre propre vision des choses. C'est toujours enrichissant de façon à ce que chacun puisse avoir différents sons de cloche. Donc, maintenant que la base, on va dire, le décor a été posé, entrons dans cette différence. Donc, le développement personnel, comme son nom l'indique, ça consiste à développer sa personnalité. L'évolution spirituelle, c'est plutôt l'évolution du spirit, donc de l'esprit. Donc ça veut dire que là, déjà, il faut faire le distinguo. En fait, dans le développement personnel, on conçoit l'être humain comme constitué de deux parties, un corps et une âme. L'âme, on peut l'appeler la psyché ou la personnalité, ça dépend au fond de la terminologie qu'on utilise. Tandis que dans une véritable spiritualité, eh bien, il y a corps, âme, esprit. Donc on repose sur le 3 plutôt. On va dire plutôt corps, psyché et esprit. Alors qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit, c'est le jeu véritable. C'est l'être qui s'incarne de vie en vie pour apprendre et qui, donc, en s'incarnant, va revêtir un certain corps et une certaine personnalité pour apprendre, pour vivre de nouvelles expériences terrestres. Dans le cadre du développement personnel, qu'on peut associer à la psychologie, la psychologie repose sur cette vision de l'être humain en deux parties, le corps et la psyché, il n'est pas question de réincarnation. Par contre, on va chercher la racine des problèmes ou de certaines choses, en fait, dans les liens familiaux. Donc on cherche quand même une origine, sauf que là, ça va être familial, générationnel, etc., matérialiste, d'une certaine façon. Donc ça, c'est déjà un premier point à avoir en tête. Donc, souvent en psychologie ou dans le développement personnel, on considère l'être humain comme un arbre, c'est-à-dire que un arbre, si vous pensez à l'arbre, tout simplement, d'ailleurs, quand on est adolescent, quand on fait des tests de psychologie, on nous demande de représenter un arbre. Vous avez peut-être fait ce test-là pour justement mieux comprendre la personnalité
de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte. Donc un arbre, eh bien certes, il est planté à un endroit, il peut développer tous ses potentiels, mais il ne pourra pas changer de nature en fait au fond. S'il est pommier, il va rester pommier. S'il est châtaignier, il va rester châtaignier. De même qu'il ne va pas bouger. Donc, à partir du moment où on considère l'être humain comme un arbre, ça veut dire qu'effectivement, on imagine qu'il peut s'améliorer, déployer tous ses potentiels naturels, mais par contre, au fond, il ne peut pas changer de nature. C'est pour ça que dans le développement personnel, on ne parle pas de transformation de soi, on parle plutôt d'amélioration de soi. Dans l'évolution spirituelle, l'être humain est considéré comme un voyageur, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur Terre pour vivre un certain périple, un certain voyage, dans lequel il va apprendre, se remettre en question, découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres, bref, il va bouger. Donc à partir du moment où on bouge, où on quitte sa région natale pour aller vivre ailleurs, eh bien c'est déjà un signe plus d'évolution spirituelle. Parce que l'esprit, lui, il a besoin d'avoir des miroirs différents autour de lui pour se réajuster, pour prendre conscience de ce qu'il n'est pas, alors qu'un arbre, symboliquement, il est à un endroit et son environnement ne va pas bouger. Certes, la météo pourrait faire bouger les choses, mais au fond, s'il y a des maisons, symboliquement, s'il y a de la forêt, en fait, c'est toujours le même environnement. Donc, ce qui fait que le champ de perception à la fois de la vie et de soi-même est toujours le même. Il peut s'améliorer, il peut se dégrader, mais il ne va pas changer. Alors que si on imagine que l'être humain est un pèlerin ou un voyageur, eh bien, vous prenez votre sac à dos, vous allez dans un autre pays, vous changez de région, et là, vous découvrez plein d'autres choses qui ne vous sont pas naturelles, coutumières. Donc, ce qui fait que dans cette rencontre avec la nouveauté, avec l'inattendu, avec la surprise, eh bien, ça permet au fond de découvrir de nouvelles facettes de soi et de voir ce que l'on n'est pas. D'où le fait que dans l'évolution spirituelle, on peut parler de transformation de soi, mais en fait, que transforme-t-on ? En fait, on transforme sa personnalité conditionnée, ses croyances, ses conditionnements, ses limites, pour déployer qui l'on est véritablement. Un autre point qui différencie l'évolution spirituelle et le développement personnel, c'est le but, au fond. Dans le développement personnel, on cherche le bonheur, on cherche la réussite, l'épanouissement, le plein épanouissement de sa vie dans cette société. Dans l'évolution spirituelle, c'est pas du tout ça. On cherche pas à être heureux, on cherche pas le bonheur. On cherche à répondre aux questions existentielles. Qui suis-je véritablement ? Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi je suis sur Terre ? D'où est-ce que je viens ? Quel est le sens de mon karma ? Quel est le sens de mes relations ? Quel est le sens de mes épreuves ? Qu'est-ce que je peux offrir de meilleur de moi-même pour participer à l'évolution humaine ? Bref, il y a ces questions existentielles que l'on cherche à assimiler, à comprendre, à découvrir des réponses pour ensuite le vivre concrètement. Donc le but de l'évolution spirituelle, c'est pas le petit bonheur personnel, c'est au contraire de participer à l'évolution humaine. Donc on est dans quelque chose de plus vaste. On sent qu'on a envie de participer à l'évolution humaine parce qu'on sait, au plus profond de soi, que on n'a pas qu'une seule vie. On a eu des vies passées, on en aura d'autres à l'avenir, et donc on veut participer à l'évolution humaine. Dans le développement personnel, la société qui nous entoure, en fait, on ne la remet pas en question vraiment. Il y a des choses qui nous gênent, tout ça, mais on voudra utiliser les outils du système pour essayer de l'améliorer. On parle là encore d'amélioration du monde, ou de la société, ou de la politique, tout ce que vous voulez. Alors que dans l'évolution spirituelle, on ressent au plus profond de soi que cette société matérialiste est anti-spirituelle. Elle ne veut surtout pas que la spiritualité, la véritable spiritualité se développe, parce que quand on rentre véritablement dans un cheminement spirituel, on est amené à tout remettre en question. Les certitudes, les habitudes, à tout niveau. Donc ça veut dire aussi, on remet en question
le monde dans lequel nous vivons, la société, les gouvernements, la famille, l'éducation, enfin même l'aspect religion, on peut être amené à tout remettre en question parce qu'au plus profond de soi, on cherche la vérité. Donc on est prêt à se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on était dans l'erreur, qu'on nous a manipulé, tout ça, on ose le voir. Dans le développement personnel, tout ce qui touche véritablement au mal, ou on ne veut pas trop y toucher globalement, en tout cas c'est ma vision des choses, hein, ce que j'ai pu percevoir, c'est que les gens, ils veulent toujours voir ce qui va, puis bon, si dans le système il y a des choses qui ne vont pas trop bien, on va essayer de l'améliorer, on va essayer de le changer, mais on va utiliser les outils du système. Donc on va faire de la politique, on va faire des trucs, mais en fait on joue le jeu du système, parce qu'on n'imagine pas que ce système est nocif, en fait. Que peut-on dire d'autre ? Donc le développement personnel, il en existe de plusieurs sortes. Mais globalement, quand on essaie de faire une synthèse sur quels sont les éléments qui le constituent, eh bien souvent il y a la connaissance de soi, mais dans le sens de je veux me connaître au niveau de mon caractère, de mon tempérament, je veux connaître mes ressources, c'est quoi les qualités, les talents que j'ai naturels, les compétences, de façon à pouvoir les développer correctement. Pensez toujours à l'arbre. Un arbre, s'il est un pommier, il a envie d'être le plus beau des pommiers pour justement donner ses fruits, des pommes. Voilà, exactement. Donc ce qui fait que la connaissance de soi du point de vue du développement personnel, c'est qu'est-ce qui est naturel en moi et donc qui peut au fond émerger sans que je fasse beaucoup d'efforts parce que ça fait déjà partie de ma nature. Et par contre, je peux le développer, je peux l'amplifier, bref, pour donner des bons fruits. Donc là, c'est la notion de connaissance de soi qu'on trouve dans le développement personnel. On trouve aussi tout ce qui touche la confiance en soi. On a besoin d'avoir confiance en soi, dans ses capacités, de reconnaître sa valeur, de s'aimer, on va dire. Voilà, donc on peut de ce fait on peut être amené, au fond, à faire un travail sur soi par rapport à conscientiser dans sa petite enfance ou dans sa famille, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que aujourd'hui on n'est pas trop à l'aise, donc on va essayer de changer ça intérieurement. On peut faire une thérapie de ce fait. La thérapie, c'est encore différent du développement personnel. Le développement personnel peut inclure une thérapie, mais les gens pourraient faire simplement une thérapie sans entrer dans le développement personnel. Quand on rentre dans le développement personnel, il y a quand même un souhait d'amélioration de soi, un souhait d'épanouissement. Donc on est prêt à faire des efforts pour que ça se manifeste. Dans la thérapie, on est plutôt face à un mal-être. On a vécu une grosse épreuve, une souffrance. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être existentiel, ça peut être matériel, peu importe, familial. Et donc, on a envie de comprendre, on a envie au fond de décharger ce trop-plein qui nous pèse. Et donc, on va suivre une thérapie. Ça peut être, on peut aller voir un psychothérapeute, un psychiatre, peu importe. On va voir quelqu'un sur lequel on va pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur, tout ça. Il va éventuellement nous aider à transformer les choses. Ça peut durer des années. J'ai rencontré vraiment des gens. C'était hallucinant. Enfin, ils suivent une thérapie, puis en plus, il y a cette dimension pour les thérapeutes ou les psychologues d'avoir une clientèle. Donc, au fond, forcément, de ne pas avoir trop envie que les gens ils prennent leur indépendance puis qu'ils passent à autre chose. Donc là aussi, il y a un problème d'éthique aussi qui peut apparaître. Donc, les gens cherchent au fond à déballer leur sac, comme on dit, quand ils vont chez le thérapeute ou le psychologue, tout ça. Ils disent tout leur mal-être, mais en fait, ils ont envie de rien changer. Ils ont envie de retrouver le bonheur, leur état avant l'épreuve, voilà, avant avoir été chahutés. Ils ont envie de retrouver cet état où ils étaient relativement bien. Et donc, pour ça, ils vont se déverser, tout ça, mais ils n'auront pas envie de s'améliorer, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre la thérapie et le développement personnel. Dans le développement personnel, on peut suivre une phase de thérapie pour se libérer de certaines souffrances, certains blocages du passé reliés à la famille souvent, pour après aller mieux et pouvoir s'épanouir correctement. Dans le développement personnel, on vise l'épanouissement à tout niveau, c'est-à-dire au niveau amoureux, au niveau sexuel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau avoir une belle maison, faire des belles activités. Et dedans peut être inclus la spiritualité. Voilà. Donc on cherche à s'épanouir aussi. Donc on
On a une partie de notre vie, c'est une spiritualité. Voilà. Mais en fait, c'est pas une vraie spiritualité. C'est dans le sens où on va faire du yoga, on va faire du tantra, on va faire la méditation pleine conscience, et c'est très à la mode. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de la spiritualité, c'est juste avoir un état de bien-être, et puis c'est comme une partie de notre vie. Voilà. Certains vont dire, moi j'ai mon cours de piano, d'autres mon cours de tennis, moi j'ai ma séance de méditation, donc c'est ma spiritualité, mais en dehors de ça, au fond, je vis de façon très matérialiste. C'est-à-dire que même la vision de la spiritualité vise le bien-être matérialiste ou corporel. En fait, l'évolution spirituelle, ça n'a absolument rien à voir avec ça. L'évolution spirituelle ne nourrit pas la personnalité ni le corps. Il faut en prendre soin, parce qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Mais le plus important, c'est au fond de prendre conscience de qui l'on est véritablement, au-delà de sa personnalité, pour renouer contact avec le monde spirituel, participer à l'évolution humaine et accomplir sa destinée sur Terre. Donc on est dans autre chose. Et donc là, on accepte de remettre en question sa personnalité, on ne cherche pas des sensations, des émotions. Ça, c'est du domaine du développement personnel. Ce n'est pas de la spiritualité. Donc faire une imitation émotionnelle, tout ça, parce que j'en ai fait, méditation dynamique, on ressent des émotions, on se libère, tout ça, c'est du développement personnel, ce n'est pas de la spiritualité. C'est super pour libérer en soi des blocages, libérer son énergie, mais ce n'est pas de la spiritualité. Voilà, en tout cas, à mes yeux. Une spiritualité, ça touche l'esprit. Voilà. Et en fait, même ceux qui se disent spirituels, des fois, c'est quoi leur référence? Et souvent, la personnalité repose beaucoup sur la notion de rôle ou d'étiquette. C'est-à-dire qu'on va endosser un personnage. D'ailleurs, personnalité, ça vient de persona en grec, qui veut dire, ou en latin, qui veut dire le masque. C'est le persona, c'est le nom du masque qu'utilisaient les acteurs de théâtre sur scène pour exprimer des émotions, un comportement, un tempérament, etc. Voilà. Donc persona, ça veut dire masque, ok ? Alors que dans l'évolution spirituelle, on cherche plutôt à développer l'individualité, c'est-à-dire le fait d'être indivisible, c'est-à-dire qu'on est le même, peu importe le contexte, ou peu importe la personne à qui on a en face de soi, on est honnête, sincère, authentique, et on ne joue pas de rôle. Justement, on s'évertue à retirer tous les rôles qui nous collent à la peau, parce que on a reçu une éducation comme ça, notre personne, même quand on pratique une évolution spirituelle, on a toujours une personnalité, petit à petit elle se transforme, mais quand on est en pilotage automatique, cette personnalité elle remonte à la surface et on joue un rôle, parce que la personnalité repose sur 3 grandes peurs: la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé, et la peur de ne pas être connu. L'esprit, lui, il n'a que faire de ses peurs. Parce que lui, il existe, il se sent exister, il sent qu'il est porteur de vie, et il sait que quand il accomplit sa mission, quand il accomplit ce qu'il a à faire sur Terre, il se sent exister. L'esprit, lui, n'a pas peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné. Parce qu'il ressent que la source d'amour est spirituelle. Elle est en lui. Il s'y relie grâce à la méditation, grâce au ciel. Il se relie à sa source d'amour qui est au-dessus de lui. Quant à la notion de reconnaissance, l'esprit, il n'a pas besoin d'être... Il se reconnaît lui-même. Il reconnaît lui-même ses forces, ses capacités, les connaissances, les vertus, les idéaux qui l'habitent. Et le plus important, c'est de les exprimer, de les donner, de les partager, plutôt que de chercher la reconnaissance extérieure. Regardez-moi, admirez-moi, aimez-moi, prouvez que j'existe. Voilà. Donc, ça, c'est toujours la personnalité qui fait en fonction du monde matériel, en fonction du monde extérieur. Donc aussi en fonction des autres. Donc aussi en fonction de sa famille. C'est pour ça que la personnalité, quand on parle de rôle, elle est très attachée à son histoire familiale. Elle cherche d'ailleurs la source de ses problèmes individuels, personnels, dans la psychogénéalogie, dans le transgénérationnel, en fait dans les ancêtres, en quelque sorte. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui je mets un petit peu le doigt dessus, à savoir qu'on va toujours chercher dans le développement personnel ou dans la thérapie la source de ses malheurs dans sa famille ou dans les générations passées. Voilà. C'est toujours
comme pour conforter au fond. L'ego, lui, il veut pas se remettre en question. Donc lui, il veut se conforter en disant, bah, si mon grand-père, si ma grand-mère était comme ça, bah, aujourd'hui je suis comme ça, donc je peux rien y faire. Donc de nouveau, il y a cette dimension de fatalité, cette dimension de, bah, c'est pas possible de me transformer. Je suis comme ça, je suis né dans telle famille, donc c'est dans mes gènes, voilà. Donc je peux rien faire, donc je peux juste m'améliorer, je peux juste faire avec. Mais au fond, c'est toujours un peu quand j'ai des problèmes, c'est toujours un peu la faute des autres, au fond, ou de la société, ou des gens de la famille. Voilà. Sauf que moi, du point de vue spirituel, on n'aborde pas du tout ça comme ça. Et donc, avec un état d'esprit spirituel, on pourrait se dire, c'est ce que je me dis d'ailleurs, ok, donc ces gens qui font du transgénérationnel, de la psychogénéalogie, pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas dans leurs ancêtres des choses qu'ils ont accomplies, de très belles choses, en se disant, mais comment ça se fait qu'eux ont pu le faire et que moi, ma vie est si misérable, si petite, enfin si insignifiante. Ben, si normalement on résulte, on va dire, de nos ancêtres, de notre famille, ben pourquoi est-ce que j'aurais pas récupéré aussi ces bonnes choses en moi, cette capacité à créer, à être courageux, à apporter la nouveauté, tout ça, comment ça se fait? Ah non, on veut plutôt voir en fait toujours ce qui va pas pour conforter son ego, ses faiblesses, ses défauts. Par contre, on veut jamais voir au fond ce qui va bien dans l'aspect chez les ancêtres, parce que bah là, ça renvoie que soi-même, bah, on fait pas ce qu'on a à faire ou on n'exprime pas le bien. Donc c'est quelque chose, si vous faites du développement personnel ou si vous faites de la psychogénéalogie ou du transgénérationnel, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que vous cherchez toujours ce qui ne va pas au lieu de regarder aussi ce qui a été, et donc de ce fait, comment se fait-il que si mes ancêtres ont accompli de très bonnes choses, comment ça se fait que j'ai une vie aussi plate? C'est pas normal. Si c'est toujours... tout résulte du passé des ancêtres, c'est que je devrais aussi récupérer ce bien, donc je devrais être aussi dynamique, entreprenant, créatif, et c'est pas le cas. Comment ça se fait? Voilà. Donc, d'un point de vue spirituel, on ne voit pas du tout ça comme ça. On sait qu'on est sur Terre parce que avec un certain corps et une certaine personnalité, parce que ça résulte du karma des vies passées. Donc on s'incarne dans une famille, parce que cette famille va nous aider au mieux, durant notamment les 3 premières années d'enfance, à récupérer notre bagage karmique par rapport aux situations que nos parents vont vivre, ou en tout cas ceux qui nous éduquent vont vivre. Et comme on est bébé, on absorbe au fond ça, on est comme une éponge. On récupère notre bagage karmique, mais ça veut dire que on ne va pas dire que c'est la faute des parents ou des ancêtres si on a un problème. On va se dire non, c'est une partie de mon karma négatif que je dois résoudre en moi. Donc on sait qu'en soi, on porte tout, à la fois ce qui ne va pas, mais aussi toutes les solutions, tout le bien à développer en contrepartie. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de transformation de soi dans l'évolution spirituelle, c'est qu'on transforme sa nature profonde, on transforme son karma négatif pour révéler un nouveau bien. Donc c'est ça aussi qui diffère, c'est-à-dire que dans le développement personnel, on ne développe que nos capacités naturelles. Dans le cheminement spirituel, on développe le bien qu'on porte initialement, mais en transformant aussi le mal, les faiblesses, les défauts, on va développer des nouvelles capacités, des nouvelles qualités, un nouveau bien. Et ça, ce n'est pas naturel. Ça demande des efforts, ce qui fait que là, on peut vraiment ressentir qu'on change de nature, qu'on se révèle davantage, et que petit à petit, tous les rôles reliés à la personnalité s'effritent, se dissolvent, pour qu'on soit davantage soi-même. Donc on a vu que le développement personnel, globalement, ça repose sur la connaissance de soi en tant que caractère, ressources. On utilise beaucoup ce mot-là dans le développement personnel. Je veux développer mes ressources. Voilà, c'est en moi, j'ai des choses naturelles et je veux les exploiter, je veux les utiliser et c'est très bien. Je fais un travail de confiance en moi pour justement m'affirmer, pour oser me montrer. Et donc ça me permet aussi un petit peu de me détacher de mon passé. Je peux faire une thérapie pour guérir de certaines blessures, les mettre en lumière, tout ça, mais c'est pas pour ça que l'énergie sera transformée, vraiment. Mais au moins, j'ai mis ça en lumière et voilà, je sais à quoi je dois faire attention. Je sais que quand je retombe là-dedans, je sais d'où ça vient, tout ça, mais
j'ai pas permuté en fait. Il n'y a pas une vraie permutation. Parce que quand il y a une vraie permutation, donc là c'est l'évolution spirituelle, eh bien l'énergie du passé, l'énergie du karma négatif ou familial, peu importe, eh bien est dévitalisée parce qu'elle a été transférée dans un nouveau bien. C'est pour ça qu'un vrai travail sur soi, c'est pas simplement à l'intérieur je comprends des choses, je me libère d'émotions, je me libère de blocages, tout ça, puis après je me sens mieux. Oui, mais si à la place on développe pas un nouveau comportement, une nouvelle attitude, un nouveau projet, on ne met pas en place dans sa vie concrète un nouveau mode de vie, eh bien, les racines problématiques du passé vont remonter à la surface. Et tôt ou tard, ça nous submerge de nouveau. Et là, on se dit, mais je comprends pas, j'ai fait un travail sur moi, j'avais tout mis en lumière, puis finalement, c'est toujours pas parti. Mais c'est normal. On n'a pas déraciné cette énergie négative et on l'a pas transformée en quelque chose d'autre. Le but de l'évolution spirituelle, on parle de transformation, c'est-à-dire que on a une énergie problématique, on a une limite, une croyance, un conditionnement, on l'a mis en lumière, et quel est le pendant qu'il faut développer, le nouveau bien qui va demander des efforts, de la concentration, de la persévérance, ce nouveau bien qui va à fond dévitaliser totalement l'énergie négative, et là, on ne retombera plus en fait dans ses travers, dans ses faiblesses, dans ses défauts, parce que à la place, on aura développé un nouveau bien. Donc ça, c'est une vraie transformation de soi. Donc ça fait vraiment référence à l'évolution spirituelle. Et puis donc le développement personnel cherche la réussite professionnelle, à exister dans cette société, à réussir, à avoir de l'argent, à être heureux, au fond, ok. C'est déjà très bien. Au moins, ça pousse les gens à faire des efforts pour vivre leurs rêves. On parle beaucoup de ça. Dans le développement personnel, on cherche à clarifier nos envies, nos rêves, pour essayer de les vivre et les réaliser. Voilà. Mais c'est toujours personnel, c'est toujours pour soi, au fond. Dans l'évolution spirituelle, il n'y a pas ça non plus. On cherche plutôt à vivre en accord avec des grands idéaux, la vérité, l'amour véritable, la liberté, la justice, l'harmonie. Comment peut-on le vivre, au fond, dans les différents domaines de sa vie ? Donc on a vu que dans le développement personnel, la notion de spiritualité, entre guillemets, c'est une partie de la vie, tout comme on a notre cours artistique, on a notre travail, on a notre couple, notre famille. On a aussi la petite branche de la spiritualité. Dans l'évolution spirituelle réelle, en fait, tout est spiritualisé. C'est-à-dire notre façon de vivre notre relation amoureuse, le rapport avec nos géniteurs, le rapport au travail, le rapport à la créativité, le rapport au sport, tout va être spiritualisé en fait. On veut que l'esprit soit présent partout. On veut être vrai, on veut être authentique, on ne veut pas jouer de rôle. On veut être le plus sincère possible, le plus vrai possible. Donc ce qui fait que là on spiritualise toute notre vie. Et donc quand on est face à une problématique, peu importe dans le domaine de vie, ça veut dire qu'on est face à un conditionnement de la personnalité qu'il convient de mettre en lumière, de dévitaliser, pour mettre à la place une nouvelle vision de ce domaine de vie et le vivre plus en accord avec qui l'on est en tant qu'esprit. Donc la connaissance de soi du point de vue spirituel, c'est effectivement je connais comment fonctionne ma personnalité, mais je connais davantage aussi qui je suis en tant qu'esprit, c'est-à-dire quels sont les idéaux qui m'habitent, quelles sont les vertus, les qualités que je porte profondément en moi et qui sont éternelles, quelles sont les connaissances que j'ai pu assimiler, intégrer, vivre concrètement, quels sont les actes de bien que j'ai accomplis, quelle part de créativité je porte en moi, que j'ai manifesté. En fait, tout ça nous définit et permet de répondre à la question, mais qui suis-je véritablement ? En fait, c'est quels sont les éléments éternels en moi qui me suivront, qui viennent à la fois certains d'une autre vie et qui, au fond, sont aussi développés dans cette vie présente et que l'on va, au fond, emporter après la mort pour une prochaine incarnation. Donc on a cette vision beaucoup plus large de l'existence et donc on voit aussi que l'être humain se développe selon les âges. Un enfant, un adolescent, un jeune adulte, un adulte n'a pas la même chose à vivre. Donc on gagne aussi en sagesse. La sagesse, on l'acquiert, tout comme le discernement, quand on tire des leçons de ces expériences, et notamment de ces épreuves.
Dès qu'on a été face à des choses qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés ou beaucoup perturbés, on met la lumière, on comprend, on se sent pleinement responsable de ce qui nous est arrivé et on trouve en soi des solutions pour permuter et se révéler davantage. Donc l'évolution spirituelle repose sur ça, sur cette connaissance de soi en tant qu'esprit et de sa destinée. Ça repose sur le travail sur soi, comme on a pu voir. Ça repose sur l'étude de connaissances spirituelles. C'est-à-dire qu'on va lire des livres spirituels, on va méditer dessus, on va essayer de les assimiler, comme s'il est important que la sagesse universelle qui est partout, eh bien, on puisse en assimiler une partie pour la faire sienne, puis après essayer de la vivre concrètement. Alors que dans le développement personnel, des grandes connaissances sur l'évolution de la Terre, le monde angélique, la constitution de l'être humain, à partir du moment où c'est pas utile à la personnalité, en fait, les gens se disent mais à quoi ça sert d'étudier ça ? Moi, je préfère travailler sur mes émotions, sur mes désirs, sur mes envies, voilà. Mais en fait, là, on est dans le développement personnel de la personnalité. L'esprit, lui, il a besoin de nourriture, et cette nourriture, on lui donne par des lectures spirituelles, par le fait de méditer aussi sur des idéaux, sur des vertus, en fait sur des choses universelles qui sont vivantes et que l'on va petit à petit, ça va nous aider petit à petit à mieux saisir qui l'on est véritablement en tant que je, en tant qu'esprit incarné. Et ça va nous permettre aussi de nous relier à notre moi supérieur ou notre âme céleste, voilà. Parce que le but de l'évolution spirituelle, c'est justement de créer ce contact, cette nouvelle alliance, cette reliance au monde spirituel consciente pour collaborer avec le monde spirituel afin de participer à la création du futur. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, il y a ça. Et donc la dimension spirituelle, l'évolution spirituelle, en fait, toute la vie devient spirituelle. C'est ça qui fait aussi la différence. C'est pas juste un petit bout, voilà. C'est tout. Tout peut être spiritualisé. Donc ça veut dire que tout est à clarifier. C'est pas tout d'un coup, cela va de soi, c'est étape par étape. Et il y a, au fond, en axe central, il y a l'amour de la vérité. C'est-à-dire qu'on est prêt à remettre en question nos certitudes, nos croyances, nos conditionnements, notre éducation, ce qu'on nous dit, on pensait que c'était vrai, puis en fait, ça ne l'est pas. C'est pour ça que bien souvent, pour entrer au fond dans une véritable évolution spirituelle, il y a deux cas de figure, on va dire. Soit dans d'autres vies, on a déjà travaillé dans une démarche spirituelle, ce qui fait qu'on revient sur Terre, et même si on a une personnalité, etc., on sent que ce monde ne tourne pas rond, et très tôt, on va s'intéresser à la spiritualité, on va essayer de trouver des réponses autres que ce qui est donné par la société matérialiste. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est en fait, on ne s'est jamais intéressé à la spiritualité. Et puis, ce monde, même s'il n'est pas terrible, on ne le remet pas en question, en fait. On accepte de rentrer dedans, on essaye de faire avec, et on pense qu'il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'il faut un choc. Il faut un choc psychologique. Donc ça peut être la perte d'un être cher, des fois. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être... d'un seul coup, toute notre maison s'écroule, elle est inondée. Voilà, il peut se passer, on peut se faire voler, on peut se faire agresser. Il se passe un choc au niveau psychologique, même corporel. On peut faire un accident de voiture, par exemple. Et d'un seul coup, on se décolle. On se décolle de sa personnalité, puis d'un seul coup, on trouve qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie. Et à ce moment-là, on peut enclencher. On peut faire un premier pas vers l'évolution spirituelle, parce qu'on cherche à comprendre véritablement. Mais sauf que tout le monde, j'espère que tout le monde n'est pas capable, mais tout le monde n'a pas le courage d'entrer sur cette voie. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit un choc, qu'il remet en question, une partie de sa vie, on va dire il y a 4 possibilités, à mes yeux. Il y en a peut-être d'autres, à vous de les trouver. La première, c'est c'est tellement dérangeant que ça remet tout en question dans ma vie, donc je ne veux surtout pas rentrer là-dedans, donc je vais mettre un couvercle, je vais tout faire pour oublier ce qui s'est passé. Je vais tout faire pour oublier ce qui m'a dérangé, tout ce qui était bouleversé dans ma vie, je vais revenir comme avant, comme si c'était rien passé. Donc ça, c'est le pire des cas, parce que quand on ne veut pas voir, après, ça s'aggrave.
Et surtout, ça descend au niveau du physique. Ça peut entraîner des maladies, des choses graves, en fait. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la personne, elle est choquée, etc. Donc elle va faire une thérapie, voilà, parce qu'elle a envie d'aller mieux. Donc là, c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'elle va trouver quelqu'un qui va l'accompagner, peut-être pendant des années, pour qu'elle vide son sac, qu'elle ait quelques compréhensions. Mais en même temps, ça ne va pas changer. C'est juste, elle veut revenir comme avant, mais elle est consciente qu'il y a un truc qui ne va pas et elle veut mettre quand même la lumière dessus, mais sans changer quoi que ce soit à sa vie. C'est la thérapie, globalement. Troisième cas de figure, la personne vit un choc, elle peut faire une thérapie ou pas, mais d'un coup, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, elle n'est pas bien, elle a envie d'un mieux-être. Donc là, elle va entrer dans le développement personnel, commencer à faire des stages, des formations, elle va s'ouvrir à ses ressources, elle va se valoriser, elle va avoir une meilleure image d'elle-même, elle va pouvoir s'affirmer, enfin bref, elle va essayer de s'épanouir, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, sexuel, créatif, tout ce que vous voulez. La personne ressent que il y a des trucs dans sa vie qui vont pas, par exemple elle n'a pas le métier qui lui convient, ou elle n'est pas avec la bonne personne au niveau relationnel, donc elle a envie de changer ça, elle a envie de s'améliorer, et c'est très bien. Et puis la quatrième cas de figure, c'est on vit un choc, il y a un grand réveil, et là d'un seul coup, on accepte de remettre en question une partie de sa vie, et là on va entrer dans une démarche spirituelle. On va commencer à se poser des questions existentielles. On va commencer à s'intéresser à la destinée. Peut-être qu'on va faire un thème numérologique, un thème astrologique. On va essayer de comprendre. On veut comprendre. On veut comprendre. Et c'est ça qui différencie aussi le développement personnel de l'évolution spirituelle. C'est que l'évolution spirituelle, elle se pose des questions profondes, existentielles. Elle veut comprendre. Elle veut comprendre pour se libérer de ce qui l'emprisonne, de ce qui la bloque, etc. Mais pour révéler au fond ce qu'elle a perçu de vrai en elle, ce qui est essentiel, ce qui est vital, sa beauté intérieure. Elle a vraiment envie de rentrer dans ce cheminement. Voilà. Donc elle est prête à se dire, finalement, je pensais être telle personnalité, je pensais avoir tel rôle, mais en fait tout ça, c'est factice, tout ça, c'est pas moi. Donc quand il y a ce réveil, c'est douloureux, mais ça demande du courage. Justement, ça demande du courage, mais en même temps, ça ouvre plein de possibilités. Une possibilité de véritable transformation, de révélation de soi. Et donc là, c'est la porte ouverte à l'évolution spirituelle. Après, il y a évolution spirituelle et évolution spirituelle. Dès que ça parle de tradition, une tradition, ça veut dire qu'il y a des règles, ça date du passé, en fait, c'est pas vivant. Voilà. Donc, c'est pas une évolution spirituelle moderne, adaptée à notre époque, adaptée aussi à la culture, parce que ceux qui vivent en Occident ne sont pas comme ceux qui vivent en Inde, et donc une véritable voie spirituelle s'adapte à la culture en place, à l'époque, et elle peut beaucoup bouger aussi au cours de son développement. C'est-à-dire que tous les 5 ans, tous les 10 ans, elle pourrait carrément se renouveler parce que l'humanité a d'autres besoins évolutifs, parce que dans la société, il se passe aussi des choses, et c'est un contrepoids. Et donc, elle s'adapte aussi à l'évolution humaine, comment ça se passe aussi. Voilà. Parce que le but de l'évolution spirituelle, à mes yeux, c'est de créer le futur. Donc, ceux qui pratiquent une véritable évolution spirituelle, essayent de vivre dans le présent des germes du futur. Des germes que l'humanité vivra naturellement dans 500 ans, dans 1000 ans, etc. Donc, ça nous projette loin, mais en fait, c'est pour dire que l'évolution spirituelle ne s'arrête pas à cette vie, au bonheur personnel, elle vise grand, elle vise plus loin, elle vise la prochaine incarnation, elle vise l'évolution de l'humanité. Donc c'est l'évolution de la nature, l'évolution de la Terre. La conscience est beaucoup plus large, et dans cette vastitude, dans cette vision plus vaste, elle trouve sa place, et là elle sait qu'elle a un certain rôle à accomplir, une certaine mission à faire, et c'est ça qui donne du sens à sa vie. Le but de l'évolution spirituelle, c'est que tout a du sens. On ne vise pas le bonheur personnel. On veut que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, créatif, spirituel, on veut que ça ait du sens, en fait. Vraiment. Et quand ça a du sens, on se sent vivant. On sent que, même si on rencontre des difficultés, des épreuves, ok, on sait que c'est le jeu.
Parce que comme dans tout voyage, eh bien, c'est pas toujours rose, on va dire. Dans tout voyage, des fois, c'est la pluie, c'est la grêle, c'est la neige, peu importe, mais il y a toujours des moments de soleil, et finalement on progresse, et finalement on est heureux d'avoir cheminé en cours de route, et d'avoir découvert plein de choses en soi, puis aussi du monde, de la vie, de la nature humaine. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. Il y aura encore d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Donc j'espère que certains propos vous ont interpellé, de façon à ce que vous puissiez vous-même faire vos propres recherches et entrer dans un nouveau questionnement. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.